Précédemment dans Transformers Prime. Les Decepticons sont de retour. Cliff est sûrement en danger. Le signal de Cliff Jumper vient de s'éteindre. Désormais, nous sommes les 5 derniers Autobots restants sur cette planète. C'est quoi ces trucs? Des voitures parlantes qui se transforment en robots? Ou le contraire? Écoute, tu pourrais être en danger parce que tu es l'un des rares, l'un des seuls êtres humains à nous avoir vus, tu comprends? Pourquoi vous êtes ici? Pour protéger votre planète de Megatron. Si son retour est imminent, ça pourrait être catastrophique. Je suis de retour. De tous les gisements d'énergone que nous avons localisés depuis votre départ, Seigneur Megatron, celui-ci est de très loin le plus important. Les drones ont creusé sans répit durant votre absence et ils ont constitué une réserve impressionnante. Tais-toi! Apporte-moi un échantillon. Starscream! Maintenant que je suis de retour, c'est moi qui donne les ordres ici. Oui, bien sûr, Seigneur Megatron. Voulez-vous que votre humble serviteur prépare le pont spatial pour amener l'armée de Decepticons que vous avez sûrement recrutée pendant ces 3 années passées dans l'espace? Mon armée viendra bientôt. Mais tout ce temps passé au loin m'a inspiré un moyen bien plus fascinant de la matérialiser. La forme solidifiée de la matière que les textes anciens appellent le sang d'Unicron. Unicron, le destructeur? Mais on a toujours dit que son sang était anti-Spark. Récolté sur les rives cosmiques, contemple à présent l'énergone noire. La légende prétend qu'il a le pouvoir de faire revivre les morts. Il nous faudrait un cadavre pour en être certain. Seras-tu volontaire pour cet ultime sacrifice? Ce ne sera peut-être pas nécessaire. Puis-je me permettre, Seigneur Megatron? Considérez ceci comme un cadeau de bienvenue. Et puisque maintenant vous connaissez notre existence, j'ai bien peur que depuis la nuit dernière, les Decepticons soient aussi au courant de la vôtre. D'accord, si on voit un véhicule bizarre, on appelle les urgences. Bon, on peut partir maintenant? Tu es fou ou quoi? Je vis dans un rêve au pays des robots. Et je ne laisserai personne le gâcher, pas même toi. Il vaudrait mieux que vous restiez tous les 3 sous notre protection. Au moins jusqu'à ce que nous ayons déterminé les intentions de nos ennemis. Optimus, avec tout le respect que je te dois, ces enfants humains sont tout autant en danger ici que partout ailleurs. Enfants? Ils n'ont pas de carapace protectrice. S'ils passent sous nos pieds, ils seront écrasés. Dans ce cas, jusqu'à nouvel ordre, Ratchet, nous devrons regarder où nous posons les pieds. C'est quoi ça? Le capteur de proximité, il y a quelqu'un là-haut. C'est l'agent Fowler. Mais je croyais qu'on était les seuls humains à connaître votre existence. L'agent spécial Fowler est notre contact officiel avec le monde extérieur. Il nous rend visite lorsqu'un problème survient. Il vaudrait mieux que vous évitiez de le croiser pour le moment. Sept accidents graves, 34 ailes enfoncées, 3 heures d'embouteillage. Et détail très intéressant, de nombreux témoins ont aperçu une moto de marque inconnue roulant à toute allure et une voiture jaune et noire très particulière. Alors, j'imagine que vous avez plein de choses à me raconter, Prime. La situation est entièrement sous contrôle, agent Fowler. Ils sont revenus, c'est ça?
Si vous voulez parler des Decepticons, je dirais plutôt qu'ils ne sont jamais partis. Votre planète a bien trop de valeur à leurs yeux. Dans ce cas, il est temps d'avertir le Pentagone. Écoutez-moi, agent Fowler. Nous sommes votre meilleure, peut-être même votre seule défense contre la menace Decepticon. C'est vous qui le dites. Eh, monsieur Muscle, est-ce que quelqu'un a été blessé sur cette autoroute? L'équipe Prime sait quand utiliser la force. Et avec quelle intensité? Oh non, Bulkhead, j'en avais besoin! Ça suffit. Une intervention militaire entraînerait forcément une catastrophe. Vous pouvez peut-être vous permettre de gaspiller de nombreuses vies humaines, agent Fowler, mais ce n'est pas mon cas, comme vous le savez. Alors faites-moi une petite faveur et réglez le problème. Et au plus vite. Ou c'est moi qui le ferai. Il ne manque pas d'énergie pour un humain. L'agent Fowler est très inquiet pour son monde, Bulkhead. Et il a raison de l'être. Voyons si le pouvoir né des ténèbres peut rallumer l'étincelle. Plan, maître? Ramener des Autobots du royaume des morts pour nous attaquer? Cette chose a cessé d'être un Autobot. C'est une bête sauvage qui n'obéit plus qu'à son instinct, détruire tout ce qui se trouve sur son chemin. C'est de là, Starscream, que jaillira le germe indestructible de mon armée, la puissance ultime. Quand j'aurai appris à la contrôler. Maudite technologie terrienne. Le signal de Cliff Jumper est à nouveau en ligne. Cliff Jumper, c'est qui? Comment est-ce possible? Ça ne l'est pas. C'est encore un virus. Tout le système est infesté. S'il y a la moindre chance que Cliff soit vivant... Ratchet, prépare le sickbay. Nous pourrions en avoir besoin. Hé! Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Restez avec Ratchet. Oh! Autobots, en route! C'est dingue, qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai transportés via le pont terrestre aux coordonnées indiquées. C'est quoi le pont terrestre? Une version à échelle réduite de la technologie du pont spatial. Étant donné que nous ne possédons en ce moment ni les moyens ni l'énergone requis pour un voyage intergalactique. Vous êtes coincé ici? Sur la Terre? En compagnie de vos congénères, oui. Mais j'ai construit le pont terrestre pour nous permettre d'aller de notre base vers n'importe quel point de votre planète. Waouh! Les humains peuvent s'en servir? Bien entendu. Alors ça veut dire que je pourrais aller voir mes parents à Tokyo juste comme ça? Sans aucun problème. Si tu le souhaites, je peux vous envoyer là-bas immédiatement, tous les trois. Attention, Ratchet. Une mine d'énergone. À en juger par sa taille, les Decepticons l'exploitent depuis déjà pas mal de temps. Allons chercher Cliff Jumper.
Il est cassé, n'y touche pas. Ne touche pas à ça non plus. En fait, on peut toucher à quoi ici? Comment ça se fait que vous utilisez des ordinateurs humains? Ce n'est certainement pas par choix. Ils nous ont été légués par les précédents propriétaires en même temps que cet ancien bunker à missiles. Je les modifie au fur et à mesure de nos besoins. Ah? Je crois que je peux arranger ça. Ah oui. Je te signale qu'il s'agit d'une technologie extrêmement complexe. Ce n'est pas un jouet pour un petit garçon. Essaye maintenant. Surcharge maximum. Sacrée opération. Sang d'Unicron. Comment pourrais-je percer les profondeurs de ton mystère et devenir digne de maîtriser ta puissance exceptionnelle? Seigneur Mégatron, des intrus ont été repérés dans les mines. Optimus, Exactement. j'ai besoin de temps pour préparer un accueil digne de mes chers amis. Prépare le vaisseau, nous partons. Mais l'énergone que j'ai extrait, les autobots vont s'en emparer. Dans ce cas, fais sauter toute la mine. C'est Cliff, je le vois très bien. On va te couvrir. Fonce! Viens, on va te ramener à la maison. Prime. Je regrette vraiment, mais je ne peux pas m'attarder davantage. Explosion imminente! Autobots, en avant! Ratchet, ramène-nous! Utilise les coordonnées du point d'arrivée, maintenant! Pardon, je l'ai fermé un peu vite. Et Cliff Jumper? Et c'était quoi cette explosion? Vous vous êtes battu? Je pourrais venir la prochaine fois? Écoute, Viens, Miko, on va voir s'il n'y a pas un petit robot qui traîne là-bas. Un robot? Arcee, qu'est-ce que tu as vu?
Ce n'était pas Cliff, en tout cas, ce n'était plus lui. Il a subi une mutation. On l'a mutilé, on aurait dit un de ces horribles sujets d'expérience pendant la guerre. Ah. Ça va aller, j'ai juste la tête qui tourne. Des robots qui ont la tête qui tourne? Des robots qui ont des émotions? Des robots qui peuvent mourir? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en sais rien, mais Cliff en était couvert. Ça dégoulinait. Va prendre un bain de décontamination. Tout de suite. Optimus, désolé de te déranger, mais il n'y a pas de réseau. C'est une question de sécurité. Les murs de ce bunker ne laissent passer aucune fréquence radio. Le problème, c'est que si j'appelle pas ma mère tout de suite, la police va débarquer en moins de 2. Pourquoi? Tu as enfreint la loi? Le couvre-feu. Il est plus de 10 heures du soir. Moi aussi, je dois rentrer à la maison, où je serai privée de sortie pendant 1 an. Les coutumes des terriens. Je n'avais pas pensé à ça. Mais le problème de votre sécurité reste entier. Bulkhead, tu vas ramener Miko chez elle. Fantastique, ma famille d'accueil va flipper. Puis tu la surveilleras étroitement sous l'apparence d'un véhicule. Surveillance camouflée, compris. Oh! Bumblebee, tu veilleras sur Raph. Ratchet, Occupé. Arcee, c'est toi qui raccompagneras Jack. J'ai encore la tête qui tourne. Tu es en pleine forme. C'est le docteur qui le dit. Arcee, je voulais juste te dire que je suis vraiment désolé pour toi. Comment peux-tu savoir ce que je ressens? Attends, tu crois que t'es la seule à avoir des problèmes? Des problèmes de filles, j'imagine que ça compte pas? Oh, ben moi, mes problèmes de fille ont commencé quand on s'est rencontrés. Un intrus! Non, non, c'est ma mère. Jack? Maman! Attends, avant de crier, je peux tout expliquer. Ah oui. Ça ne se passera pas comme ça, Jack. Écoute, maman. Je ne veux rien savoir. Je m'inquiète déjà quand tu n'es pas là. Et maintenant, tu veux que je m'inquiète parce que tu conduis une moto? J'ai 16 ans. Tu veux que je conduise quoi, un tricycle? Et puis comment tu as pu la payer? C'est une occasion. Une très vieille occasion. Pas chère du tout. Elle a besoin d'être retapée un bon coup. Mais je voulais te dire que... J'étais peut-être un gamin quand j'ai acheté ça. Mais j'en suis plus un maintenant. Tu parles toujours des responsabilités et des choix qu'on fait. Eh bien, elle, je l'ai choisie. Et je serai responsable, je te le promets. Elle? Tu ne crois pas que c'est un peu tôt pour ramener des filles à la maison? Je dirais plutôt que c'est elle qui m'a ramené. Bon. En tout cas, je compte sur toi pour porter ton casque à chaque fois que tu enfourcheras cet engin. Et puis tu m'emmèneras faire un tour de temps en temps. On verra. Elle a un sacré caractère, tu sais. Chut! T'es folle ou quoi? Tu vas réveiller ma mère. Mets ton casque, il faut qu'on y aille. Mais on est samedi. Tu regarderas tes dessins animés à la base avec Bumblebee. Quel dessin animé? J'ai 16 ans. Et n'oublie pas de laisser un mot, sinon ta mère va s'inquiéter. Je ne pense pas qu'il faille craindre de nouvelles interventions des Autobots, maître. Plus depuis qu'Optimus a été anéanti. Comment peux-tu dire ça avec une telle certitude? J'ai détruit la mine entière, comme vous me l'aviez ordonné, maître. Sache qu'on ne détruit pas Optimus aussi facilement. Des millénaires de combats sont là pour nous le prouver. Vous devriez peut-être vous reposer un peu. J'ai bien peur qu'un contact trop prolongé avec l'énergone noire ne permette à ses propriétés de vous affecter négativement. Ou peut-être, Starscream, que je ne me suis pas autorisé de contact suffisamment intense. Attendez, Seigneur Megatron, non! Pas votre Cellus Spark! Vous ne savez pas de quoi il est capable!
Ce liquide est constitué d'éléments que je n'ai jamais rencontrés. Il doit être extrêmement concentré pour avoir affecté Arcee aussi vite. Mais malheureusement, sans outil de diagnostic correct, les résultats complets tarderont à arriver. Merci beaucoup, Bulkhead. J'étais en train de patrouiller quand tout à coup, un énorme faisceau lumineux venant de nulle part m'a ébloui dans mon rétro. Et ça m'a frappé. Je m'étais super mal carré. Encore un PV? Non, mieux que ça. Un sabot. Cette grosse pince métallique impossible à enlever. Bingo. Oui, donc je laisse les flics faire ce qu'ils ont à faire et j'attends qu'ils s'éloignent un peu. Et là, d'un bon coup de pied avec mes nouvelles chaussures, j'enlève le sabot et vlan! Les flics de New York ont du fer dans leurs pantalons. Ah, tu me connais, Arcee, celui qui se frotte à Cliff Jumper. Va le regretter. Je crois pas que t'aies respecté la règle Autobot numéro 1. Ne pas se faire remarquer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu patrouilles dans ce trou, tu te sens un peu seul. J'en suis presque arrivé à regretter les Decepticons. Parce que tu crois que la ville de Jasper au Nevada, c'est mieux? De toute façon, Cliff, où qu'on aille ici, on est seul. Je reçois un signal. T'as besoin d'aide? Est-ce que j'ai déjà eu besoin d'aide? J'ai découvert un gisement d'énergone. Les Decepticons. Arcee, au sujet de ce coup de main... Je vous préviens, les gars, ça va être votre fête. Arcee et Optimus, les Decepticons sont de retour. Cliff est sûrement en danger. Bien reçu. Ratchet, est-ce que tu as les coordonnées de Cliff Jumper? Oui, je capte son signal, Optimus. Mais notre équipe est éparpillée un peu partout dans le pays. Arcee, Bulkhead, Bumblebee, retournez à la base et préparez-vous pour l'opération pont terrestre. Vous me cherchez? Vous me trouvez! L'énergone n'a désormais plus aucune valeur à mes yeux. Scream, ça fait un bail. Alors, il est où ton maître? Ne me parle pas de lui! Je suis désormais mon propre maître. Tu as d'autres questions?
Nettoyez-moi ça. Un gisement d'énergie inexploité. Ou plutôt ce qu'il en reste. C'est la première attaque de Decepticons en 3 ans. Dont nous sommes informés. S'ils sont à la recherche d'Energon, il se pourrait qu'ils se préparent pour son retour. Ratchet, tu peux localiser sa position? Non. Le signal de Cliff Jumper vient de s'éteindre. Soundwave, qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu crois que la ville de Jasper en Nevada, c'est mieux? De toute façon, Cliff, où qu'on aille ici, on est seul. C'est la voix de celle qui s'appelle Arcee. Pourquoi est-ce qu'on n'éliminerait qu'un seul Autobot, alors qu'on peut encore profiter de l'effet de surprise? Face à la perte de Cliff Jumper, nous ne devons pas laisser notre colère altérer notre jugement. Désormais, nous sommes les 5 derniers Autobots restants sur cette planète. Nous le devons à nous-mêmes, à la mémoire de Cybertron, à tout Autobot sur toute autre planète, à la recherche d'un endroit sûr, à l'humanité. Nous le devons aussi à la mémoire de notre camarade déchu. Notre devoir, c'est de survivre. Arcee. Tourner en rond ici ne fera pas revenir Cliff Jumper. Alors, si vous le permettez, je pense que je vais retourner protéger l'humanité. Optimus, en aidant les humains, on va tout droit vers d'autres tragédies. Je prends note de ton opinion. Bienvenue au driving de Chaos, où les hamburgers ont plein de saveurs. Vous avez choisi? 2 super combos et une portion de frites. Ok, DOS numéro 2. Vous voulez autre chose? Ouais, un conseil. Comment je peux faire pour avoir un boulot aussi génial que le tien? Voilà donc 2 combos, on n'est pas si marrant qu'on le croit, et une portion de va te faire voir. Qu'est-ce que t'as dit? 9,95, monsieur, au guichet. Hey! C'est moi qui vais devoir payer ça! Des jumeaux. Prends 5 minutes, ça dit. Salut, maman, je viens de finir. Non, je vais pas à la soirée. Non, je t'assure, mon expérience me dit de ne pas y aller. Sauf si je veux me faire ridiculiser. Tu me dis d'être prudent? T'es sérieuse? On est à Jasper, maman. Tu sais que je t'aime, toi. Oui, moi aussi je t'aime, maman. Faut que j'y aille. Salut, beauté. Ça fait tellement longtemps que je t'attends. Canon. Il faudra que je travaille beaucoup. Mais un jour, j'aurai une moto exactement comme toi. Je rêve ou t'es en train de parler à ta moto? Hein? À ma moto? Non, je veux dire... Oui, elle est... elle est à moi, mais... Non, je parle pas à une... C'est à toi que je parle. Tout roule, Sierra? Je t'emmène faire un tour, un de ces 4? Allez, petit malin, tu veux bien la fermer?
Tu connais mon nom? On était ensemble en cours. Je m'appelle Jack. Jack Derby. Ça va chauffer. Accroche-toi. Qui a dit ça? Commandant Starscream, la cible est verrouillée. Elle se trouve avec un jeune humain. Détruisez-les tous les deux! Qu'est-ce que tu es? Je n'existe pas. Si jamais tu parles de moi à qui que ce soit, je te traquerai, c'est clair? Ça va chauffer. Je la connais même pas. Pourquoi ces mecs nous tirent dessus? Il n'y a pas de nous, gamin. Et eux, ce sont pas des mecs. Un ami à toi? Non, il est de la famille. Salut, maman. Oui, je joue. Non, je suis tout prêt. Ok, encore 5 minutes. Waouh! Oh, à qui le dis-tu? Decepticons, c'est fini pour vous. C'est quoi ces trucs? Des voitures parlantes qui se transforment en robots? Ou le contraire? C'est pas grave. Vraiment. Laissez-le tranquille! S'il vous plaît. Bien joué. Cours, plus vite!
aucune idée, et je suis pas sûr de vouloir le découvrir. Qui est prêt à se battre? Alors, t'étais où? Dans les bouchons. Et les Decepticons seraient un tas de ferraille alors qu'il est si je n'avais pas été dérangé par des humains. Des humains? 2 garçons? Je crois que le deuxième, le petit, il nous a vus en pleine action, mais j'en suis pas sûre. Je dois dire que j'étais un petit peu occupée. Si les Decepticons nous ont choisis pour cible, alors tout être qu'ils considèrent comme notre allié court un grand danger. Raph, salut. Écoute, on a qu'à garder ça pour nous et faire comme si c'était rien passé. Jack! Oh non, pas encore. Il veut qu'on monte? Non, seulement moi. Comment tu peux le savoir? Il vient de le dire. Quoi? Toi, tu prends celle-là. Écoute, je crois vraiment Comment pas... ça va? Raph? Attends! Arrête! La moto la plus cool du monde. Famille d'accueil, laisse tomber. Ah! Du calme, je veux juste te parler. Tu veux dire toi et ton nouvel ami? Écoute, petit, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Non, j'ai compris. La première règle du club des robots, c'est qu'il est interdit de parler du club des robots. Ce que vous devez comprendre, c'est que j'ai pas du tout envie de me faire suivre par une bande de véhicules cinglés qui parlent et avec qui je risque de me faire tuer. Écoute, Jack, c'est ça? C'est justement pour ta sécurité personnelle qu'Optimus Prime m'a chargé de t'emmener. Hein? Optimus quoi? Tu pourrais être en danger parce que tu es l'un des rares, l'un des seuls êtres humains à nous avoir vus, tu comprends? Ben alors, mec, qu'est-ce que t'attends? Va avec elle! C'est pas vrai. Et tu peux m'expliquer pourquoi elle vient avec nous? C'est la règle. Eh ben... Je croyais qu'il y en avait que 2. Tu savais pas? Les humains, ça se multiplie. Je suis Raph. Moi, c'est Miko. Et toi, t'es qui? Bulkhead. T'es une voiture? Je parie que t'es un camion. Non, un monster truck. T'aimes le heavy metal? Tu pèses combien? Tu t'es déjà servi d'une boule de démolition comme punching ball? Alors, si vous êtes des robots, qui vous a créé? C'est pas vrai. Nous sommes des organismes robotisés autonomes. Nous venons de la planète Cybertron. On nous appelle aussi les Autobots. Pourquoi vous êtes ici? Pour protéger votre planète des Decepticons. Les abrutis qui ont essayé de nous éliminer hier soir. Ok. Et eux, pourquoi ils sont ici? C'est une bonne question, Jack. En partie, ils sont ici parce que notre planète est inhabitable. Ravagée par des siècles de guerre civile. Et pourquoi c'était la guerre? Principalement pour avoir le contrôle de notre réserve mondiale d'énergone. La nourriture est la source de vie de tous les Autobots et de tous les Decepticons.
La bataille a été féroce et a duré des siècles. Au début, je me suis battu aux côtés de celui que je considérais alors comme un frère. Mais en temps de guerre, les idéaux peuvent être corrompus. Et c'est alors que Mégatron a perdu la raison. Va y avoir un quiz? Et qu'est-ce que Mégatron, ou un des siens, a à voir avec nous? Mégatron n'a été ni vu ni entendu depuis bien longtemps. Mais si son retour est imminent, comme je le crains, ça pourrait être catastrophique. Ces transmissions proviennent de l'espace lointain. Je détesterais cacher de l'énergone, à moins que tu ne sois absolument certain. Ah. Dans ce cas, capte les coordonnées de transmission et active le pont spatial. Je suis de retour.